Imagine qu'une vidéo de toi apparaisse sur les réseaux sociaux. On te voit parler, on entend ta voix, on reconnaît ton visage. La vidéo semble réelle. Tes proches la voient, tes collègues la voient, des inconnus commencent à la partager. Et pourtant, il y a un problème. Tu n'as jamais enregistré cette vidéo. Tu n'as jamais prononcé ces mots. Tu n'étais même pas présent dans cette scène. Cette vidéo a été fabriquée avec l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle un deepfake. Et aujourd'hui, cette technologie ne sert pas seulement à créer des contenus amusants ou impressionnants. Elle peut aussi servir à manipuler, tromper, humilier, arnaquer ou détruire une réputation. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un deepfake, pourquoi il représente un vrai danger, comment il peut être utilisé contre une personne ou une entreprise, et surtout, comment adopter les bons réflexes pour se protéger. Bienvenue sur Cyberclarté, la chaîne qui rend la cybersécurité simple, claire et utile. Un deepfake est un contenu audio, vidéo ou image créé ou modifié à l'aide de l'intelligence artificielle pour imiter une personne réelle. Cela peut être un visage, une voix, une expression, une posture ou même une scène entière. Avant, pour truquer une vidéo, il fallait beaucoup de moyens, beaucoup de temps et des compétences avancées en montage. Aujourd'hui, avec certains outils d'intelligence artificielle, il devient beaucoup plus facile de créer une fausse image, une fausse voix ou une fausse vidéo qui semble crédible. Par exemple, on peut prendre quelques images d'une personne, quelques secondes de sa voix, puis générer un contenu dans lequel elle semble dire ou faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. C'est cela qui rend les deepfakes dangereux. Ils ne se contentent pas de modifier une image, ils créent une illusion. Une illusion qui peut tromper les yeux, une illusion qui peut tromper les oreilles, et parfois une illusion qui peut tromper des milliers de personnes en quelques minutes. Partie 2. Pourquoi les deepfakes sont dangereux ? Les deepfakes sont dangereux parce qu'ils attaquent quelque chose de très sensible, la confiance. Depuis longtemps, nous avons cette habitude de penser « si je l'ai vu en vidéo, c'est que c'est vrai ». Mais avec l'intelligence artificielle, cette logique devient de moins en moins fiable. Une vidéo peut sembler réelle sans l'être. Une voix peut sembler authentique sans appartenir réellement à la personne. Une image peut paraître naturelle alors qu'elle en a été entièrement générée. Le danger, c'est que beaucoup de personnes réagissent avant de vérifier. Elles partagent, elles commentent, elles accusent, elles jugent, et parfois, même si le contenu est ensuite démenti, le mal est déjà fait. La réputation d'une personne peut être touchée, la confiance dans une entreprise peut être fragilisée, une famille peut être trompée, un employé peut être manipulé, un dirigeant peut être imité, et une fausse information peut se répandre très rapidement. Avec les deepfakes, le problème n'est pas seulement technologique, le problème est aussi humain, parce que les pirates et les manipulateurs savent que nous avons tendance à croire ce que nous voyons. Partie 3. Comment ? Un deepfake peut être utilisé contre toi. Un deepfake peut être utilisé de plusieurs façons. La première, c'est l'atteinte à la réputation. Quelqu'un peut fabriquer une fausse vidéo dans laquelle une personne semble tenir des propos choquants, insultants ou compromettants. Même si la vidéo est fausse, elle peut créer un doute. Et parfois, le doute suffit déjà à faire des dégâts. La deuxième utilisation, c'est le chantage. Un attaquant peut créer une fausse image ou une fausse vidéo embarrassante, puis menacer de la publier si la victime ne paie pas ou ne fait pas ce qu'il demande. La troisième utilisation, c'est l'arnaque financière. Imagine recevoir un message vocal qui semble venir d'un proche. La voix dit « J'ai un problème urgent, envoie-moi de l'argent rapidement ». Si la voix ressemble vraiment à celle de la personne, tu peux paniquer et agir trop vite. La quatrième utilisation concerne les entreprises. Un attaquant peut imiter la voix d'un responsable, d'un directeur ou d'un collègue pour demander un virement, transmettre une information confidentielle ou valider une action sensible. La cinquième utilisation, c'est la manipulation de l'opinion. Une fausse vidéo peut être utilisée pour faire croire qu'une personnalité publique, un responsable, un artiste ou un influenceur a dit quelque chose qu'il n'a jamais dit. Et sur les réseaux sociaux, une vidéo émotionnelle peut devenir virale avant même d'être vérifiée. C'est cela la force du deepfake. Il ne cherche pas seulement à pirater un ordinateur, il cherche à pirater la perception. Partie 4. Pourquoi c'est encore plus dangereux avec les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux rendent les deepfakes encore plus puissants. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo choquante, drôle, scandaleuse ou inquiétante peut être partagée très rapidement. Parfois, les gens ne prennent même pas le temps de vérifier. Ils voient une vidéo, ils ressentent une émotion, ils partagent.
et l'algorithme peut amplifier cette réaction. Plus une vidéo provoque de colère, de peur ou de surprise, plus elle peut circuler. Le problème, c'est qu'un deepfake peut atteindre des milliers, voire des millions de personnes avant que la vérité ne soit connue. Et même après un démenti, certaines personnes continueront à croire la première version. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet de première impression. La première chose que les gens voient reste dans leur esprit. C'est pour cela qu'une fausse vidéo peut faire de vrais dégâts. Elle peut salir une image, créer un conflit, manipuler une communauté ou détruire la confiance. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, protéger sa réputation devient aussi important que protéger son mot de passe. Partie 5. Comment reconnaître un deepfake ? Reconnaître un deepfake n'est pas toujours facile. Certains sont mal faits et se repèrent rapidement. D'autres sont beaucoup plus réalistes. Mais il existe des signes qui doivent attirer ton attention. Premier signe, les mouvements du visage. Regarde si les expressions semblent naturelles. Parfois, les clignements des yeux, les mouvements de la bouche ou les expressions du visage peuvent paraître étranges. Deuxième signe, la synchronisation entre la voix et les lèvres. Si la bouche ne suit pas parfaitement les mots ou si les lèvres bougent d'une manière bizarre, il faut se méfier. Troisième signe, l'éclairage. Le visage peut parfois avoir une lumière différente du reste du corps ou de l'arrière-plan. Quatrième signe, la qualité de la voix. Une voix générée peut sembler presque parfaite, mais parfois elle manque d'émotions naturelles, de respiration ou de petites imperfections humaines. Cinquième signe, le contexte. Demande-toi, d'où vient cette vidéo ? Qui l'a publiée ? Est-ce une source fiable ? Est-ce que d'autres médias sérieux en parlent ? Est-ce que la personne concernée a confirmé ou démenti ? Sixième signe, l'urgence émotionnelle. Si une vidéo cherche à te faire réagir immédiatement par la colère, la peur, la honte ou le scandale, prends du recul. Ce n'est pas parce qu'une vidéo provoque une forte émotion qu'elle est vraie. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'il faut vérifier davantage. Partie 6. Les bons réflexes avant de partager une vidéo. Avant de partager une vidéo choquante ou sensible, adopte quelques réflexes simples. D'abord, vérifie la source. Est-ce que la vidéo vient d'un média fiable, d'un compte officiel ou d'une page inconnue ? Ensuite, cherche si l'information est confirmée ailleurs. Une information importante est souvent reprise par plusieurs sources sérieuses. Ensuite, regarde les commentaires avec prudence. Les commentaires peuvent parfois signaler que la vidéo est fausse, sortie de son contexte ou générée par intelligence artificielle. Ensuite, fais attention aux comptes qui publient uniquement du contenu choquant ou provocateur. Certains comptes cherchent surtout à créer de l'engagement, même avec de fausses informations. Enfin, ne partage pas dans l'urgence. Attendre quelques minutes ou quelques heures peut éviter de participer à la propagation d'un mensonge. En cybersécurité, partager un contenu sans vérifier peut aussi devenir un problème. Parce qu'en partageant une fausse vidéo, on peut involontairement aider l'attaquant. Partie 7. Comment se protéger contre les deepfakes ? Il n'existe pas de protection parfaite contre les deepfakes, mais il existe de bons réflexes pour réduire les risques. Premier réflexe, protéger ses comptes. Si quelqu'un prend le contrôle de tes réseaux sociaux, il peut publier de fausses vidéos ou de faux messages en ton nom. Utilise donc des mots de passe solides et différents pour chaque compte. Active la double authentification et surveille les connexions suspectes. Deuxième réflexe, limiter l'exposition des contenus sensibles. Plus tu publies de vidéos, d'audio ou d'informations personnelles en ligne, plus il peut être facile pour quelqu'un de récupérer des éléments pour t'imiter. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien publier, mais il faut réfléchir à ce que l'on rend public. Troisième réflexe, sensibiliser ses proches. Explique à ta famille, tes collègues ou ton équipe qu'une voix ou une vidéo peut être imitée. Pour les demandes sensibles, il faut prévoir une méthode de vérification. Par exemple, rappeler directement la personne sur un numéro connu, poser une question personnelle ou utiliser un canal officiel. Quatrième réflexe, conserver des preuves. Si tu es victime d'un deepfake, ne supprime pas tout immédiatement. Fais des captures d'écran, note les liens, garde les messages, signale le contenu à la plateforme et si nécessaire, demande de l'aide à une personne compétente ou aux autorités compétentes. Cinquième réflexe, ne jamais céder à la panique. Les attaquants utilisent souvent la peur pour pousser les victimes à agir vite. Mais face à une menace, le premier réflexe doit être de ralentir, analyser, demander conseil et ne pas agir seul sous pression. Partie 8. Les deepfakes en entreprise. Les deepfakes ne concernent pas seulement les particuliers, ils concernent aussi les entreprises.
Un employé peut recevoir un appel avec une voix qui ressemble à celle de son manager. Un service financier peut recevoir une fausse instruction de virement. Une équipe peut être trompée par une fausse visioconférence. Un collaborateur peut recevoir une vidéo ou un audio qui semble venir d'un dirigeant. Le danger, c'est que dans le monde professionnel, la confiance et la rapidité sont souvent importantes. Mais justement, les actions sensibles doivent toujours être vérifiées. Un virement important, un changement de coordonnées bancaires, une demande d'accès, un transfert de fichiers confidentiels, une validation inhabituelle. Tout cela doit passer par une procédure claire. Il faut éviter de dépendre uniquement de la voix, de l'image ou d'un message. Dans une entreprise, la bonne question n'est pas seulement « Est-ce que ça ressemble à mon manager ?» La bonne question est « Est-ce que cette demande suit la procédure normale ?» La cybersécurité, ce n'est pas seulement installer des outils, c'est aussi créer des habitudes de vérification. Partie 9. Ce qu'il faut retenir. Les deepfakes montrent que nous sommes entrés dans une nouvelle étape du numérique. Avant, on devait surtout se méfier des faux emails, des faux liens et des faux sites. Aujourd'hui, il faut aussi se méfier des fausses voix, des fausses images et des fausses vidéos. Une vidéo peut être fausse, une voix peut être imitée, une image peut être générée et une émotion forte peut être utilisée pour te manipuler. Alors retiens cette règle simple. Si un contenu te pousse à réagir immédiatement, prends du recul. Si une vidéo semble trop choquante, vérifie la source. Si une demande est sensible, confirme-la par un autre canal. Et si un contenu concerne une personne, ne participe pas à sa diffusion sans être sûr de son authenticité. À l'ère de l'intelligence artificielle, la cybersécurité ne protège plus seulement les mots de passe. Elle protège aussi l'image, la voix, la réputation, la confiance. Les deepfakes nous obligent à changer notre façon de regarder les contenus en ligne. Voir ne suffit plus toujours. Entendre ne suffit plus toujours. Il faut vérifier. Avant de partager, avant d'accuser, avant de payer, avant d'agir. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Cyberclarté. Partage-la avec une personne qui utilise beaucoup les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, une bonne information peut protéger une réputation. Et parfois, éviter une très mauvaise surprise. À très bientôt sur Cyberclarté.